Comment se détacher émotionnellement d'une personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans le relationnel et plus particulièrement le relationnel amoureux. Et aujourd'hui on va parler de comment pouvoir participer à se détacher émotionnellement d'une personne. Première chose, je vais vous mettre un cadeau gratuit à télécharger, c'est un e-book sur le fait de devenir la meilleure version de soi parce que vous allez voir, il est tout à fait possible de développer, et vous allez le comprendre au travers de cette vidéo, votre esprit, votre investissement envers vous-même, ce qui va profondément participer à vous détacher d'une personne dont vous souhaitez vous détacher émotionnellement tout simplement. Donc je vous le mets en barre de description, il est gratuit, il est à télécharger, je vous laisse zioter ça. Ça, c'est libre à vous. Maintenant, pourquoi on parle de se détacher émotionnellement d'une personne? Parce qu'il est bien sûr possible d'avoir besoin de se détacher émotionnellement d'une personne. Il est possible de ressentir des sentiments pour une personne, mais de ne pas se souhaiter de les entretenir. Que ce soit une relation avec cette personne qui est impossible et qui n'est pas bonne pour vous. Évidemment, ce contexte existe au cours de notre vie amoureuse. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour vous accompagner dans cette démarche, c'est que les sentiments, ils s'entretiennent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas perdurer sans votre participation. Oui, j'insiste. Ça va être les pensées que vous cultivez, parfois en boucle, l'intérêt que vous donnez à vous remémorer des souvenirs, ou encore un imaginaire que vous cultivez dans votre esprit. Eh bien, tout ça, ça fait partie de votre participation. Je vais vous donner un petit exemple. Ah, s'il avait eu envie de s'engager, ça aurait été une belle relation, on riait tellement quand on se voyait en tant que sex friend, donc s'il avait voulu s'engager, etc. Les si. Voilà, bref, c'était juste un exemple pour montrer que l'imaginaire que vous construisez sur des suppositions positives et que vous cultivez comme une réalité, ça va vous rendre l'acceptation de vous éloigner de cette personne beaucoup plus difficile, évidemment. Alors, quoi faire pour vous détacher émotionnellement? La toute première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de vous éloigner physiquement au maximum. Faites passer votre besoin d'aller bien en priorité, en arrêtant de raviver votre esprit de nouvelles informations sur cette personne. Nouvelles informations, ça va passer par le fait de communiquer avec elle, lui écrire, regarder ses réseaux sociaux, prendre de ses nouvelles par le biais d'autres personnes, de parler d'elle avec d'autres personnes, etc., etc. La deuxième chose à faire, ça va être d'observer vos pensées et ce que vous y entretenez et d'arrêter de les vivre comme une réalité. Le simple fait de réaliser que vous êtes en train de vous accrocher à des pensées qui ne vous aident pas là, maintenant, dans votre objectif, ça vous permet déjà de reprendre un peu de conscience et un peu de pouvoir dans votre démarche d'aller mieux et de vous détacher. Ce sera la différence avec le vous d'hier, je dirais. Le vous d'hier qui ne réalisait même pas qu'il était en train d'entretenir ce qui le privait d'avancer dans sa démarche. Troisième chose, n'en parlez pas tout le temps. Que vous ayez besoin occasionnellement d'en parler avec une personne de confiance et bienveillante, évidemment c'est ok. Mais si vous le faites fréquemment, avec de nombreuses personnes, alors vous faites ressentir à votre esprit que c'est quelque chose de très important et qui se passe dans le présent. Alors que vous êtes en train de chercher à intégrer que cela fait partie de votre passé. Donc concentrez-vous dans vos discussions à parler de vous, à parler de vos projets et de vous intéresser aussi également à la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Ça va avoir un effet double de fonctionner comme ça. Parce que vous allez connecter plus sincèrement à l'autre et à l'instant présent. Et ça, c'est ce qu'on recherche pour se détacher émotionnellement d'une personne. Le quatrième conseil, ça va être de transférer vos sources émotionnelles. Là où vous avez peut-être pris l'habitude de ressentir des émotions et des sentiments au travers de cette personne dont vous souhaitez vous détacher, vous avez le devoir de vous faire vivre des émotions à travers d'autres sources pour accompagner votre démarche. Pour trouver d'autres sources émotionnelles, vous pouvez chercher en vous ce qui vous en a procuré dans le passé et retenter. C'est-à-dire, je parle ici de loisirs, d'activités, ça va de la lecture à un sport, entre tellement d'autres choses.
Ça va être aussi de lister et de tenter des choses que vous n'avez jamais tentées, des loisirs, mais également des projets que vous n'avez jamais essayé ou commencé ou tenté d'oser, parce que peut-être que jusque-là, vous trouviez des excuses pour ne pas vous lancer. Et là, si je vous parle de ça, c'est parce que la sortie de zone de confort, la sortie de zone connue, elle crée de nouvelles émotions qui demandent à l'esprit de s'y concentrer. Et ça perturbe ainsi ses repères à l'esprit. Et donc, ça perturbe ses habitudes à se concentrer sur la source habituelle de ses émotions. Donc, en plus des nouveaux projets, ça va vous reconnecter avec vous. Votre esprit va redonner de l'attention à vous-même et à votre individualité, à votre épanouissement. Et c'est là tout ce qu'on se souhaite dans ce moment-là, dans ce contexte-là de notre vie. Et ça va passer aussi, trouver des nouvelles sources par rencontrer du monde, de renouer, entourez-vous ponctuellement, fréquemment. L'être humain, c'est un être sociable et c'est dans les échanges humains qu'on se développe, que l'on crée de nouvelles réflexions, que nos idées s'inspirent, que nos émotions se développent. Donc, allez à la rencontre de ces nouvelles ressources. Elles ne viendront pas frapper à votre porte. Vous ne pouvez pas, je suis navrée de le dire aussi franchement, mais pourquoi faire des détours? Vous ne pouvez pas attendre, en fonctionnant de la même manière aujourd'hui, en n'apportant rien de plus, rien de différent, et vous n'arrivez pas à vous détacher émotionnellement, vous ne pouvez pas juste attendre que ça vienne sonner à votre porte. Le temps, on en a besoin, mais il faut l'utiliser le temps. Ce n'est pas le temps qui vous amène à votre démarche. Le temps, c'est un accompagnant. C'est ce que vous allez faire de ce temps qui va vous emmener dans votre démarche plus loin, vers un mieux-être, vers un détachement émotionnel, si c'est ce que vous souhaitez. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite une nouvelle fois à regarder en barre de description, je vais vous mettre le petit e-book, le lien à télécharger. Vous en comprenez tout l'intérêt. Les quelques points qu'on a vus ici sont ceux qui se travaillent dans le fait de devenir une meilleure version de soi, de se porter de l'intérêt, de s'investir envers soi-même. Donc ça ne pourrait que vous soutenir. Je vous invite tout simplement à regarder. Et dans tous les cas, vous le savez très bien, je vous inviterai à vous abonner, tout simplement pour suivre tous les conseils que j'aborde sur cette chaîne, à commenter, à liker si vous en avez l'envie, pardon. Et de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.